Bédouin, en provençal classique Bedouin, et en provençal mistralien Bedouin, est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bédouin, est situé au nord, du département de Vaucluse, entre le mont Ventoux, et Carpentras. La superficie totale de la commune est de 9103 hectares, dont 6280 hectares de forêt communale, ce qui en fait l'une des plus grandes forêts communales de France. Relief. Bédouin est bâti au pied du mont Ventoux. Ce massif, qui culmine à 1912 mètres d'altitude, est une arête calcaire, d'orientation est-ouest. Le village se situe à 300 mètres d'altitude, sur le versant sud du mont Chauve. Cette partie, considérée comme le vieux village, occupe la colline Saint-Antonin. Le reste du territoire communal s'étend jusqu'au sommet. Il se caractérise par la présence de multiples vallons et combes. Géologie. La plaine alluvionnaire de Bédouin contient des sables, à forte teneur en silice, utilisés dans la verrerie, la céramique, et la fabrication de produits résistants à de hautes températures. Sismicité. Les cantons de Beaunieu, Apt, Cadenet, Cavaillon et Pertuis sont classés en zone AB, risque faible. Tous les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone 1A, risque très faible. Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments. Hydrographie. La commune de Bédouin est traversée par la Mède, qui prend sa source dans le mont Ventoux, pour se jeter ensuite dans la Sorgue de Velleron. La Mède, qui se nommait Mèze au XIIIe siècle, a été recouverte, il y a plus de 30 ans. Elle s'écoule, sous la route de Flassan, au niveau de la chapelle des Sœurs de Nazareth, puis le long du parking du centre culturel, pour couler à découvert, au niveau de la cave. Un de ses affluents, la Malagrone, prend sa source dans la combe de Milan. Préhistoire. La présence de nombreuses grottes, et abris sous roches, à Bédouin, et dans le mont Ventoux, milite en faveur d'une occupation ancienne de ces lieux. Des traces du Paléolithique et du Néolithique ont été retrouvées sur certains sites de la commune de Bédouin. Des nucléus, éclats, lames et lamelles, grattoirs, perçoirs et armatures de flèches ont été récoltés en abondance sur les sites de Termeroux et d'Évendran. Des pièces d'industrie lithique ont été découvertes dans la combe de Maraval, et une hache en serpentine, au hameau des Baux. Dans l'abri sépulcral chalcolithique de la Madeleine, ont été trouvés des vestiges des âges du Bronze ancien, 2300 ou 2200, à 600 avant Jésus-Christ, moyen et final, une anse à ruban, et des fragments de bord à biseau interne. Antiquité. La vigne a été présente depuis l'Antiquité. Des vestiges gallo-romains en témoignent. Les premiers ont été découverts près de la fontaine de la Grave, dans le quartier Sainte-Trope, au hameau des Baux, puis récemment les ruines d'une villa gallo-romaine ont été fouillées au hameau Les Bruns. La civilisation romaine fut anéantie lors des grandes invasions, et il a été avancé que Bédouin signifierait le berceau du vin, et proviendrait du nom germanique Bedvin, lit du vin. Dans le dictionnaire de Frédéric Mistral, le nom de la commune proviendrait du bas latin Bedouinum, lui-même de Beduinum, et Bedoinium. À noter que dans l'ancienne langue d'oc, le O se prononce très souvent comme le OU français, d'où les écritures Bedouin, en provençal classique, et Bedouin, en provençal mistralien. Moyen-Âge. Bédouin apparaît sous le nom de Beduinum, en 956, dans le cartulaire du chapitre cathédrale Saint-Étienne d'Agde. C'est une donation de Beduinum, et en son district, faite par Udalfred, à Saint-Philbert, consacrée à Dieu, le 3 avant les nonnes de novembre de l'an 2, du règne du roi Lothaire, par devant maître Nazaire, notaire. Il est question également de Saint-Pierre de Vassol, de Cana, d'Assenary, de Gabian, et leur district. Pour Médéilan, Udalfred donne la moitié de ses églises, avec leurs serviteurs et servantes. La chapelle de la Madeleine de Bédouin, ancien prieuré bénédictin, date du deuxième quart du XIe siècle. Un des plus anciens actes du cartulaire de l'abbaye de Montmajour, daté du Xe siècle, indique qu'Exmido, seigneur de Bédouin, donna aux bénédictins de cette abbaye, fondée en 949, la villa et les églises de son fief Beduino,
dont une chapelle dénommée Saint-Pierre de Monestrol qui, grâce à ses confrères, serait celle de la Madeleine. Au cours du Moyen Âge, cette donation fut confirmée régulièrement, par les papes Grégoire V, en 998, Urbain II, en 1097, et Pascal II, en 1102. Période moderne. En 1794, le village de Bédouin comprend deux classes de population, d'une part des cultivateurs, des maçons, des tailleurs, des tisserands et des marchands et de l'autre, une classe bourgeoise composée d'avocats, de médecins, de nobles catholiques et de prêtres. Ses habitants sont encore très attachés au pape, depuis la fin de la domination pontificale de l'ancien comte Avenassin, 4 ans auparavant. 6 prêtres assermentés ou réfractaires et 2 religieux assermentés ont trouvé asile dans la commune. Le comte Avenassin est réuni à la République, le 14 septembre 1791. Bédouin se distingue alors par son attitude ultra-conservatrice et devient un foyer royaliste. Le village est surnommé la Vendée du Midi. Après l'exécution de Louis XVI, s'installe le régime de la Terreur de septembre 1793 à juillet 1794. Les principes révolutionnaires supplantent le culte catholique. Le 28 janvier 1794, la publication de la liste générale des émigrés entraîne la confiscation des biens de 13 habitants de Bédouin. François Fructus, républicain, s'installe à la mairie. S'installe alors un trafic de biens nationaux, des orgies, des beuveries qui mécontentent la population. Dans la nuit du 12 au 13 floréal de l'an 2, c'est-à-dire du 1er au 2 mai 1794, un groupe de contre-révolutionnaires arrache l'arbre de la liberté de la place publique, porte Saint-Jean. L'arbre est traîné dans le fossé au pied des remparts et abandonné dans le pré au port. Le bonnet phrygien rouge qui surmontait l'arbre est jeté dans un puits partiellement comblé. L'affiche, contenant les décrets de la Convention nationale, est arrachée, lacérée, souillée, piétinée. Le 13 et 14 floréal, la municipalité commence une enquête, sans succès. Le 15 floréal, Agricole Moureau, administrateur du département de Vaucluse et Essienne Christophe Meignet, jacobin représentant du gouvernement révolutionnaire, ordonne à l'agent national Legault, de se rendre à Bédouin, accompagné du 4e bataillon de l'Ardèche, commandé par Suchet. Les membres de la municipalité et du comité de surveillance, les nobles, les prêtres, et d'autres suspects sont arrêtés. Tous les habitants, femmes exceptées, sont réunis dans l'église paroissiale. Aucun ne dénonce les coupables. Meignet ordonne alors que le tribunal criminel du département de Vaucluse s'installe dans Bédouin, pour y juger les faits commis. Extrait de l'arrêté du 17 floréal, de l'an 2, considérant que la justice ne saurait donner trop d'éclat à la vengeance nationale, dans la punition du crime abominable, qui s'est commis à Bédouin, que ce n'est qu'en frappant sur le lieu même où il a été commis, que l'on pourra porter l'épouvante dans l'âme, de ceux qui oseraient encore méditer de nouveaux attentats. Ordonne que le tribunal criminel du département de Vaucluse se transportera dans le plus court délai à Bédouin, pour y instruire la procédure, et y faire exécuter de suite le jugement qu'il rendra. Cet arrêté ordonne que le pays qui a osé renverser le siège auguste de la liberté, est un pays ennemi, que le fer et la flamme doivent détruire. Legault et Suchet, accompagnés de leurs troupes, s'installent dans le village. Ils perquisitionnent, volent, profanent les objets de culte. La flèche du clocher est renversée. La maison de maître de Vaubonne, noble, est pillée. Le 20 floréal de l'an 2, le tribunal s'installe dans la commune, amenant avec lui la guillotine et 3 bourreaux. Au terme du procès, 63 habitants sont condamnés à mort, dont 8 femmes, parmi lesquelles la plus jeune des victimes, âgée de 19 ans, et 2 religieuses. 10 sont mis hors la loi, une personne est condamnée au fer, 13 à la réclusion, et une à 1 année de détention. 52 personnes sont remises en liberté, mais restent soumises à l'arrêté du 17 floréal. Le 9 prairial en 28 mai 1794, le jugement est rendu sur l'emplacement de l'arbre arraché en présence des habitants, 35 personnes sont guillotinées et 28 fusillées. Les corps dépouillés sont ensevelis dans une fosse commune. La chapelle de Becara, sur la route de Flassan a été bâtie sur l'emplacement de la fosse. Le 13 prairial,
Legault donne un délai de 24 heures aux habitants pour évacuer le village. Le 15, les soldats du 4e bataillon de l'Ardèche incendient le village. 500 maisons et édifices publics, 8 chapelles, sont détruites. Les soldats font sauter une partie de la voûte de l'église paroissiale. La ville, ayant soutenu l'insurrection fédéraliste, et arraché son arbre de la liberté, le représentant en mission Maignet, ordonne, le 4 mai 1794, que la ville soit rasée, et remplacée par un monument qui rappelle son crime. La commune est finalement incendiée, et 63 de ses habitants massacrés. En langage révolutionnaire, Bédouin devient l'infâme, l'incendié, ou l'anéanti. Le 15 floréal de l'an 3, après le 9 Thermidor, le nouveau représentant en mission de Brie, fait célébrer une cérémonie solennelle de réhabilitation. Période contemporaine. Le 16 octobre 1954, d'après le journal Var Matin République, 2 membres du personnel de l'Observatoire météo du Mont Ventoux, Michel Figuet et Jean-Louis Ruchon, avaient signalé que ce matin-là, à 7h30, à l'est, nord-est, en direction d'Orange, un engin inconnu planait dans le ciel. Le quotidien expliquait, l'objet est d'apparence sphérique et métallique. Cet engin a la forme d'un ovoïde, avec 2 cônes superposés, reliés par une espèce d'antenne. Toponymie. Le nom de Bédouin, Beduinum, est à nouveau cité, dans une donation faite en 993, à l'abbaye de Montmajour, par le seigneur Exmidio. Le village a été ensuite appelé successivement Bédouin, en 1206, Bedoyen-Haut, en 1318, Bedoyinus, entre 1363 et 1415, et au XVIe et XVIIe siècle, Bédouin, ou Bédouin. Il est possible de voir dans le mot Bédouin, un nom de personnage germanique, Bétouien, l'ami du lit. La commune porte le nom de Bédouin, sans accent, en occitan. Lieu, et monument remarquable. Chapelle de Bécara. Monument commémoratif, dit la pyramide. Sur la place des Écoles, monument commémoratif aux victimes de la Révolution, avec une notice explicative, et ancienne plaque en marbre, portant le texte suivant. Après un an de pleurs, sur ces débris affreux, la loi ramène la justice, consolez-vous, ô malheureux, puisque l'éclat du crime en prédit le supplice. Route de Flassan, chapelle de Bécara, construite sur la fosse commune, qui reçut les victimes du massacre, du 28 mai 1794. À l'intérieur, des plaques portent le nom des 63 habitants de Bédouin, guillotinés, ou fusillés. Sur le côté de la chapelle, tombe de Monsieur F.X.M. Allemand, décédé le 21 août 1865 à l'âge de 89 ans. Monument aux morts, et plaque commémorative. Église Saint-Pierre, XVIIIe siècle, bâtie de 1708 à 1736, selon les plans de Paul Rochat, architecte avignonnais, elle est dédiée à Saint-Pierre. Imposante, elle surplombe le village, et fait face au nord, au Mont Ventoux. Sa façade est de style jésuite. Son clocher est carré. En partie détruite en 1794, elle fut reconstruite, entre 1807 et 1821. Chapelle romane, Notre-Dame du Moustier. Chapelle Sainte-Croix, du Mont Ventoux. Église des Baux, de Bédouin. Chapelle de la Madeleine, XIe siècle. Située à 3 km de Bédouin, sur la route de Malaucène, au nord-ouest du village, cette chapelle romane s'élève sur les terres du château de la Madeleine. Petite construction, de 10,80 mètres, par 10,40 mètres, de type basilical, elle est faiblement éclairée, et peu décorée. Elle a un clocher carré, avec 4 baies géminées. La chapelle a été placée, d'abord sous le vocable de Saint-Pierre, puis sous celui de Sainte-Madeleine. Elle fut donnée par le comte Exmido, seigneur de Bédouin, à l'abbaye bénédictine de Montmajour, près d'Arles, au Xe siècle. Au Moyen Âge, elle abrita des moines bénédictins, qui défrichèrent les terres. Au XIXe siècle, le domaine devint la propriété de la famille Collet de la Madeleine, qui donna naissance aux écrivains Jules, 1820-1859, auteur du roman Le Marquis d'Essart, dont l'action se déroule à Bédouin, et Henri, 1825-1887, auteur de nouvelles, Jean Desbaumes, La fin du marquisat d'Orel, journaliste,
et homme de lettres. Actuellement privée, la chapelle peut être visitée certains jours de la semaine. Lieu proche, la combe de Curnier constitue un mini-canyon tant les parois rocheuses sont étroites et resserrées. Au début de la combe, c'est un désert de falaises, découpé par l'érosion. Après les étroitures, se trouve une mystérieuse auge de pierre, recouverte de mousse, dont l'origine reste à ce jour inconnue. Le hameau de la Talaine est l'un des nombreux hameaux qui couvrent le territoire de la commune de Bédoin. Ce dernier compte 12 habitants. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à Text Speaker, de la société d'Ezquechar.